Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le cours de mobilité. Aujourd'hui, on va pouvoir commencer en posture à genoux. On va se lever debout sur les genoux. Vous allez pouvoir placer vos genoux en dessous des hanches, ancrer les orteils à l'arrière. C'est d'avoir les pieds vraiment en parallèle, alignés avec les genoux. On va pointer le coccyx un peu plus vers les talons, aller chercher le bascule postérieur du bassin, ce qui ramène en même temps le pubis vers le nombril. Déjà, peut-être on va sentir le devant des cuisses qui s'étire, qui s'allonge. Si jamais vos genoux sont un peu plus sensibles, vous pouvez placer soit un coussin ou une petite couverture serviette en dessous de vos genoux. À partir d'ici, on vient croiser les bras sur la poitrine. On vient reculer les épaules et hanches vers l'arrière, toujours en gardant la rétroversion du bassin. Et à l'expire, on revient épaule au-dessus des hanches. Serre un peu plus tes cuisses ensemble, engage les adducteurs. On inspire, on recule. Et à l'expire, on remonte. On y va ici quelques fois. Donc, ça devrait étirer les quadriceps, les renforcer dans notre amplitude de mouvement vers l'arrière, dans l'étirement et on revient. Donc, toujours on inspire, on recule. Et à l'expire, on remonte. Allez-y encore 3 fois. C'est juste un échauffement, commence à préparer le corps. Donc, c'est important de ne pas sortir les fesses. Toujours les hanches restent hautes, pubis vers le nombril. Et une dernière fois. Cette fois, on vient s'asseoir sur nos talons. Peut-être toujours les orteils ancrés. Si c'est trop intense pour vous, placez les mains au sol devant. Enlevez du poids dedans vos orteils. Ça va être un petit peu plus accessible. S'assure que les orteils soient bien écartés. Plus vous amenez du poids dans vos pieds, plus c'est intense. Donc, l'étirement des orteils ici, on prend quelques respirations, on essaie d'apprécier le moment. Puis, essayez de penser à resserrer un petit peu plus les chevilles ensemble. Donc, comme je vous ai déjà dit, de travailler nos orteils, de travailler le bas des jambes, les pieds, ça peut vraiment aider à améliorer toute la mobilité, la souplesse dans nos hanches. Donc, tous les muscles sont interreliés. Donc, ce qu'on appelle les chaînes musculaires. À partir d'ici. Donc, si jamais vous aviez les mains au sol devant, vous pouvez les rapprocher de chaque côté de vous des genoux. Ou encore le faire sans toucher le sol avec les mains. On vient lever d'abord le genou gauche, un genou à la fois. Et on soulève le deuxième genou, on se retrouve dans un petit bonhomme. On redépose le premier genou gauche et genou droit. On repart de l'autre côté, on lève le genou droit, genou gauche, descend à droite et à gauche. Allez-y encore. Une fois de chaque côté. Donc, ça continue de travailler la mobilité dans nos orteils. Donc, on va être agile, on va avoir la force pour contrôler. On se rejoint en bas. Si jamais c'est possible pour nous, on peut essayer d'y aller voir avec les deux en même temps. Donc, on recule nos épaules, on refait un peu le premier mouvement qu'on avait fait quand on avait les hanches soulevées. Et ensuite, en transférant le poids, j'ai soulevé mes genoux, trouver mon équilibre dans mon petit bonhomme. Ça se fait avec le bout des doigts au sol. On vient contrôler ici la descente qui va être un petit peu plus accessible. Donc, à vous de choisir une variation qui vous convient. Donc, c'est important de vraiment résister en transférant le poids des épaules vers l'arrière pour qu'on descende en contrôle. Et quand je remonte, en contrôle également. Donc, on ne veut pas tomber vers l'avant ici. Faites vraiment votre transfert de poids. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas du tout, là, quand vous essayez de faire ça, pour vous rassurer, la première fois que j'ai commencé à entraîner vraiment le bas de mes jambes, mes orteils, c'était pas possible pour moi de le faire les deux genoux en même temps ou de contrôler autant. Mais plus on travaille, plus on étire nos orteils, plus on pratique, plus on revient agile, plus on revient mobile dans le bas des jambes. Une dernière fois peut-être. Et ensuite, on s'en va dans la flexion avant. Donc, on prend appui sur les pieds. Vous pouvez dégourdir vos orteils un petit peu au besoin. Pliez vos genoux, vos jambes sont en parallèle. Donc, l'extérieur des pieds qui est en parallèle. Et on relâche tête, épaule vers le plancher. Donc, peu importe la hauteur à laquelle on est, c'est correct. L'important, c'est qu'il n'y ait aucune tension dans les bras et dans la nuque. Et on essaie de sortir les fessiers un peu plus vers le ciel derrière. On profite de l'étirement dans la chaîne postérieure. Tout le derrière des jambes. Même si vous amenez plus du poids vers l'avant dans vos orteils, vous allez étirer un petit peu plus les mollets. Plus vous essayez de déplier les jambes, plus ça tire. Par contre, si jamais ça vous fait remonter trop haut puis ça tire plus dans le dos que dans le derrière des jambes, gardez-les un petit peu pliés. Ça va vraiment vous aider à sortir les fesses.
À partir d'ici, on va plier complètement le genou droit en essayant de déplier le genou gauche. Si vous avez un bloc, vous pouvez utiliser pour rallonger. Sinon, on n'est pas obligé de déplier complètement le genou gauche, mais vous voulez vraiment avoir votre genou droit qui est un petit peu plus plié. Et là, on va venir marcher les mains vers la gauche, donc vers le côté de la jambe qui est le plus allongé. Ça va étirer la chaîne postérieure, mais un petit peu plus sur l'extérieur. En même temps, le long fibulaire qui passe sur le côté du mollet. Peut-être que ça peut monter jusque dans la bandelette. C'est vraiment de vous déhancher vers la droite, de tirer les bras en diagonale vers la gauche. Essayez de respirer à l'endroit où on sent que ça tire. Ça va aider à relaxer nos muscles. Donc, à relâcher le système nerveux pour accepter la nouvel espace. Et doucement, on revient au centre. On va aller explorer la même chose de l'autre côté. Donc, quand on est au centre, on peut voir, est-ce qu'il y a une différence entre nos deux jambes déjà? Est-ce qu'on sent une jambe qui est un petit peu moins sensible que l'autre? Donc, le côté qui était plus allongé. On va l'égaliser, donc on va plier le genou gauche. On essaie de déplier le plus possible le genou droit. Au besoin, on prend un accessoire pour allonger nos bras. C'est impossible de toucher le sol. On marche les mains vers la droite. On déhanche vers la gauche. On garde du poids quand même dans notre jambe droite. On est conscient de l'endroit où on sent l'étirement. Est-ce que c'est plus à la cheville, mollet, long fibulaire? Est-ce que c'est derrière la jambe, au niveau du genou, de la cuisse, de la fesse, qu'on sent même dans le haut du corps? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Une dernière respiration. Et doucement, on revient au centre. On observe maintenant, est-ce qu'on a réégalisé un petit peu les jambes? Et vous allez pouvoir marcher vos mains vers l'avant. Peut-être si vous avez un tapis à l'avant du tapis, reculer les pieds un peu plus à l'arrière pour un chien tête baissée. Donc c'est aussi la posture du triangle qu'on peut appeler. Ici, vous voulez vraiment sortir les fesses. Vous voulez que les bras soient le prolongement de la colonne vertébrale. On enroule les épaules de chaque côté pour décoller les omoplates, les stabiliser. Le ventre est rentré vers l'intérieur. Notre cage thoracique est serrée. Donc attention de ne pas laisser vos côtes tomber vers le sol. Puis vous ne voulez pas non plus vous retrouver avec le dos rond. Donc pliez tes genoux au besoin. Puis sors tes fesses un peu plus pour ramener vraiment le dos droit. Imaginez quasiment que vous voulez aller dans un creux lombaire, mais sans sortir la cage thoracique vers l'avant. Si ça fait du bien, vous pouvez plier les genoux en alternance. Ça l'aide à étirer un petit peu plus le derrière des jambes. Ça va faire du bien à notre chaîne postérieure aujourd'hui. Et doucement, regardez en avant, ramenez votre pied droit devant, le genou gauche au sol, on s'en va dans une forme basse. Donc on s'assure d'avoir le genou droit au-dessus de la cheville, genou gauche au sol. Ici, soit qu'on garde le poids des hanches qui tombe vers le sol, on va essayer de venir étirer cette fois un peu plus le devant de la hanche, donc fléchisseur des hanches, en restant les hanches basses au sol. Attention de ne pas tomber dans le bas de votre dos, faites garder le bascule postérieur du bassin comme on a travaillé dans notre échauffement. On va sentir que ça devrait tirer au niveau du psoas, droit fémoral, même petite tension du fascia lataire qui sont les muscles à l'avant de la hanche gauche. Si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez ramener le talon gauche à la fesse, venir attraper le pied. Si vous avez une serviette, vous pouvez prendre la serviette pour allonger. Si le genou est sensible, place un petit coussin, une couverture ou serviette sous ton genou. Ça peut être plus accessible si vous placez l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Donc plus je remonte en haut, plus ça me donne de l'espace. Plus je vais descendre mes hanches vers l'avant, plus ça va étirer, toujours sans sortir les fesses, sans tomber dans le dos creux. On profite d'un étirement ici, donc talon vers la fesse, engage tes abdominaux profonds, bascule postérieur du bassin. C'est pas complètement relax comme étirement. Si jamais c'est possible, vous pouvez aller avec les deux mains. Si jamais c'est trop intense,
d'attraper le pied. Vous pouvez aussi rester au sol. Si jamais vous voulez aller chercher une activation, donc on va pousser le pied contre la main. On essaie d'engager un peu comme on avait fait dans la vidéo du psoas. On avait poussé le pied dans le mur derrière. Même si vous avez un divan près de vous, un mur, vous pouvez le faire aussi avec le mur plutôt que d'utiliser le bras. On contracte encore. Pour 5, un peu plus fort. 4, 3, 2, 1. Et on relâche la contraction. On voit est-ce qu'on peut ramener le talon un peu plus près de la fesse. Et doucement, on relâche. Vous allez ramener vos mains à l'intérieur de votre pied droit. Cette fois, on va se tourner sur le côté gauche pour s'en aller dans une fente latérale profonde. Donc, vous ramenez vos orteils gauche vers le ciel. On en appuie sur notre jambe droite. Le talon peut être au sol si c'est possible. Sinon, dans les airs, c'est correct. Chose à éviter, donc comme je vous dis tout le temps, je ne veux pas voir de pied en canard avec deux genoux rentrés vers l'intérieur. Il faut vous aligner orteils et genoux ensemble. Fait que le pied peut être en parallèle, peut-être jusqu'à un 20 degrés, mais pas plus. Donc, il ne faut pas aller au 45 ou aller au 90 degrés. Si c'est possible, on ramène du poids dans le talon. Bras passe à l'intérieur de la jambe droite. Donc, ça reste un squat. Il faut que le genou s'ouvre. Plus j'amène du poids vers l'avant, donc je ne suis pas obligée d'avoir le talon seul, ça va étirer en même temps les aines, donc au niveau des adducteurs. Gardez vos jambes actives, engagez les fessiers comme si on voulait ouvrir nos genoux un peu plus large de chaque côté. Je peux même me servir de mon bras pour ouvrir mon genou. On profite ici de l'étirement, quelques respirations. Plus vous marchez vos mains vers l'avant, plus ça va être intense. Continuez d'engager, donc on contracte les muscles opposés à ceux qui s'étirent pour aider à créer du relâchement, de l'allongement au niveau des muscles, des adducteurs, dans les aines. Une dernière respiration. Et ensuite, on va relâcher le sol. On va essayer de pousser dans les jambes pour remonter jusqu'en haut. Donc, travailler la force. Tranquillement, on pousse dans la jambe droite. Et on essaie d'aller jusqu'en haut. Ramène les deux pieds en parallèle. Place les mains sur les hanches. Prasarita. Donc, ici, on vient flexion dans les hanches. On veut se pencher devant. Mène les bras devant. Puis, on voit est-ce qu'on peut aller chercher le sol. Peut-être qu'on ne va pas se rendre jusqu'au plancher, mais restez en force, restez actif. Vissez vos genoux vers l'extérieur pour pas que les genoux tombent vers en dedans puis qu'on affaisse dans les chevilles. Fait qu'on ouvre. Un beau dos droit. Vous sortez vos fesses. Vous devez avoir vraiment un dos droit. Au besoin, touchez votre dos. Est-ce qu'on sent que nos lombaires sont bien flattes? Si c'est possible, je peux aller jusqu'au sol. On reste actif. S'il y en a pour qui c'est possible d'aller plus loin, fait amener les bras vers l'arrière, descendre peut-être un peu plus bas. En gardant le dos droit. Et cette fois, on relâche complètement dos rond, tête et épaules. Allez marcher vos mains vers votre jambe droite. On imagine qu'on veut aller embrasser le tibia, mollet. Et marchez vers la gauche. Essayez de garder vos hanches au centre, de ne pas déhancher vers la droite. Et là, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. On fait plier votre genou gauche. On descend, on ouvre le genou gauche. C'est correct si on lève le talon, on se rappelle. Puis on lève les orteils droits vers le ciel. On peut ajuster le positionnement des jambes pour que ce soit à peu près talon à talon. Ça peut être au centre du pied ou là où c'est confortable pour vous. On essaie de passer le bras gauche à l'intérieur du genou gauche. On est ouvert, ça tire dans les aines. On essaie de garder un beau dos droit. Si c'est possible, on descend le talon vers le sol. À
éviter, ça serait le petit bonhomme. On ne veut pas te coller le talon à la fesse. Même s'il ne touche pas le sol, on veut quand même étirer le derrière de la cheville. Si c'est possible, on peut aller complètement à l'arrière en autant que ça tire encore dans vos adducteurs. Plus on monte, on avance les hanches, plus ça donne l'impression d'être dans un grand écart. Donc, je peux m'aider avec mon bras pour ouvrir mon genou. Plus j'avance les mains devant, plus je descends la poitrine, plus ça tire. On reste actif, donc engagez vos fessiers. Les moyens fessiers, plus particulièrement petits fessiers, pour ouvrir vos genoux un peu plus, sans mettre le pied gauche en canard. Donc, pied plus en parallèle. On essaie d'aller chercher un peu plus de rotation externe dans la hanche droite. Assurez-vous de ne pas créer de tension inutilement dans le corps à d'autres endroits. Et une dernière respiration, où est-ce qu'on peut descendre un peu plus bas? Est-ce qu'on peut contracter un peu plus les fesses pour ouvrir les genoux? Et doucement. Et on revient ici, on va aller pousser dans la jambe gauche pour remonter jusqu'en haut, tranquillement. On revient face au devant de notre tapis. On va aller allonger dans une planche les deux jambes derrière. Cette fois, vous déposez les genoux au sol. On s'en va dans un petit cobra ou un cobra complet. Donc, vous déposez vos hanches au sol. On serre les cuisses ensemble. Donc, serrez vos cuisses, pressez le dessus des pieds dans le sol. Ça peut être plus bas ici au besoin. Toujours dans le bascule postérieur du bassin. Sinon, ça peut être plus haut. Donc, à vous de choisir lequel qui travaille le mieux dans votre corps sans aller chercher des pincements dans le bas du dos. Donc, on présente notre sternum, on roule les épaules vers l'arrière, on étire la nuque. On respire dans le devant du corps. On est dans la mâchoire. Est-ce qu'on peut aller un peu plus haut? Donc, sentez-vous à l'aise de rester plus bas. Et doucement, on dépose. Poussez dans les bras. Allez dans un petit dos de chat, donc en dos rond. On regarde le nombril, juste petite contre-posture pour ramener le dos neutre. Et on s'en va s'installer pour notre fente basse de l'autre côté. Donc, on amène notre pied gauche devant. Genou gauche, cheville aligné. Genou aligné avec l'orteil du centre. Genou droit au plancher. Actif pubis vers le nombril. Pas tomber dans le bas du dos. En poussant un peu plus le genou droit vers le sol, vous allez sentir l'étirement vraiment devant de votre hanche droite. On commence avec 3 respirations ici, juste pour préparer nos hanches à aller dans l'étirement un peu plus intense du quadriceps. Et ensuite, amener le talon droit à la fesse. Donc, c'est optionnel, vous pouvez rester dans l'autre variation si vous préférez. On pourrait aussi aller attraper soit une sangle, une serviette ou autre pour allonger le bras. Si j'amène mon avant-bras sur ma cuisse, plus accessible. Si ça vous arrive, vous perdez l'équilibre, puis c'est pas possible de tenir la posture, un petit truc, ça serait écarter votre pied gauche vraiment plus large pour que vos deux jambes soient plus larges, ça va être plus stable. On va quand même profiter des bienfaits de l'étirement. On se souvient que si on a sensibilité au niveau du genou, on place une serviette en dessous de notre genou. Si on serre les fesses, pointe le coccyx pas vers l'arrière, mais vers le sol. On descend un peu plus la hanche gauche. On sent que ça tire normalement à l'avant de la cuisse, donc les 4 muscles des quadriceps, puis peut-être dans les fléchisseurs des hanches, si on descend nos hanches vers l'avant, toujours en ramenant pubis vers le nombril. Si ça va bien, on peut aller chercher avec les deux mains le pied vers l'arrière. On essaie de ralentir le souffle. Donc, quand on veut gagner en souplesse, en flexibilité, on doit détendre le système nerveux. Donc, c'est lui qui est responsable de l'étirement des muscles. Donc, si on est dans un état de calme, on va pouvoir bénéficier encore plus
les étirements, ça va être encore plus efficace. On y va pour la contraction, donc les contractions qui viennent aider à truquer le système nerveux pour créer de l'espace. On pousse le pied contre la main, mais la main résiste le mouvement. Servez-vous en même temps de la contraction des fesses pour rondir le bas du dos, pubis vers le nombril. Pas en amenant les épaules vers l'avant, mais vraiment juste au niveau du bassin des lombaires. Et on contracte. Ça devrait forcer, là, votre bras droit il est actif. Et on contracte un peu plus fort. C'est de reculer ton genou droit, d'avancer ta hanche droite. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche la contraction. On voit est-ce qu'on peut ramener le talon un peu plus vers la fesse. Et doucement, on relâche. Ramène les mains au sol. Cette fois, vous allez faire un pas avec la jambe droite devant. Petit bonhomme, on vient s'asseoir, les fesses au plancher. Si c'est possible, on essaie de se descendre au sol sans utiliser les mains. Un bon exercice qui pourrait être à travailler ici. On va amener nos jambes en papillon. Donc, juste ouvrir les genoux, pieds collés ensemble. Faites placer vos mains sur vos tibias. Presse pour descendre les genoux vers le sol. Plus on allonge le dos en sortant les fesses, présente la poitrine vers l'avant. Et quand on expire, on peut essayer d'ouvrir un petit peu plus. Encore une ou deux respirations seulement ici. Et on relâche. On fait ouvrir vos jambes, juste les bercer, les basculer d'un côté à l'autre. Juste pour relâcher, on a travaillé beaucoup. Donc, autant la rotation, l'étirement dans la chaîne postérieure, l'étirement du devant des hanches. Donc, on veut juste ramener un petit peu nos jambes au neutre. Ramener le mouvement plus naturel. Et on replace les pieds. On va essayer de se lever ici sans utiliser les mains. Donc, pour vous aider, ça peut être de croiser vos pieds, vos chevilles. Sinon, plus de défis, jambes ouvertes. Essayez de ne pas tricher en rentrant les genoux vers l'intérieur. Si jamais c'est vraiment pas possible, utilisez vos mains, mais essayez de les utiliser le moins que vous pouvez. Donc, j'essaie de me lever et de voir est-ce que c'est possible de monter jusqu'en haut. Si c'est pas possible, une autre variation pourrait être sans les mains. Donc, de déposer la jambe en rotation externe, de monter sur le tibia et de pousser. Vous pouvez explorer avec l'autre jambe, de descendre et de remonter. Donc, c'est vraiment un bon exercice à faire ici, d'apprendre à être moins dépendant de nos mains pour aller au sol. Est-ce qu'on est agile? Est-ce qu'on est fort dans nos hanches, plus bas que le 90 degrés? Donc ici, est-ce que je suis capable de venir me relever? Donc souvent, on est fort d'en haut à chaise. Mais est-ce que vous êtes fort aussi de en bas à chaise? Est-ce que vous avez la force de venir vous lever sans utiliser vos mains? Donc, je vous laisse là-dessus. Vous pouvez continuer de le pratiquer si vous voulez. J'espère que ça a fait du bien à vos hanches, côté du corps, fessiers, etc. Je vous souhaite à tous une belle journée. À bientôt.